On dirait que je me sens stressée pour la saison 3. OK, on y va. Allô tout le monde? C'est la saison 3 de Nourris ton esprit aujourd'hui. Je sais pas, je sens mon cœur battre, gang. Je suis toute énervée. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 3. Je me suis fait un petit chai pour l'intro. Petite décoration parce que je pense qu'on est l'Halloween aujourd'hui, la journée que je publie le podcast. Il me semble que dans ma tête, c'est le 31 octobre. Cette saison, j'ai décidé de faire 3 épisodes spéciaux. Et là, en ce moment, vous me voyez dans mon petit setup traditionnel qu'on suit depuis la saison 1. Mais pour le reste de l'épisode, je vais être dans le studio Girl Crush. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. J'ai décidé d'aller filmer 3 épisodes au studio Girl Crush pour avoir 3 invités exceptionnels pour que ça soit plus simple pour moi, pour eux, de se rencontrer. Alors, aujourd'hui, pour le premier épisode de la saison et pour le premier épisode des 3 épisodes spéciaux, et je dis beaucoup trop souvent le mot épisode, l'invité est Marie-Lou Etier. Je suis pas mal sûre que la plupart de vous savent c'est qui. Si jamais vous le savez pas, elle avait un ancien podcast là, qui s'appelait Femmes à marier. Et aussi, elle est créatrice, je déparle, elle est créatrice de la plateforme qui se nomme Oli. C'est une plateforme d'éducation à la sexualité. C'est vraiment de ça qu'on va parler pour cet épisode-là. Honnêtement, Marie-Lou s'exprime tellement bien, elle connaît, tu sais, son sujet, là, elle le connaît, veut pas, ça fait vraiment un petit bout qu'elle travaille là-dessus. J'ai trouvé ça tellement intéressant. L'éducation à la sexualité, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Comme vous savez, j'ai déjà eu 2 sexologues qui sont venus sur le podcast. Donc, je me suis dit, on va faire un petit peu différent, mais on va quand même un petit peu parler de la sexualité pour la saison 3. Je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder, qu'on doit démystifier aussi. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai mis beaucoup d'efforts pour la saison 3, mais surtout pour mes 3 épisodes spéciaux, je vous dirais que ça m'a pris du temps, beaucoup d'efforts, de planification. Alors, c'est un petit peu ma paye là, de savoir que vous aimez les épisodes. Je remercie encore une fois Marie-Lou. Et pendant j'essaie de trouver un autre mot que dire épisode, mais pendant ce beau moment, Marie-Lou va recevoir un petit cadeau qui est mon commanditaire pour mes 3 épisodes. Ça n'a aucun sens. Pour mes 3 épisodes spéciaux. Alors, je vous laisse écouter pour savoir c'est qui mes commanditaires, voir le beau cadeau que Marie-Lou va recevoir. Ben, allô Marie-Lou? Allô? Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. Ça me fait full chaud au cœur. On dirait que je me vois écouter ton podcast avant, puis je suis comme, wow, là, je t'ai devant moi. Ben là, je suis vraiment contente moi aussi, c'est excitant, puis belle découverte aussi, oui, C'est bien contente. gentil. Mais c'est ça, aujourd'hui, t'es venue pour qu'on parle de ton projet. Oui, en plus tu m'as écrit sur mon Instagram de business, fait que là, je suis ici en affaires, là, tu sais, c'est... Mais je me suis dit, comme je veux vraiment qu'on parle de ça. J'adore. Peut-être qu'il y a plus de chances que tu vois mon message, je sais pas. Comme, je vais t'écrire sur ça. J'aime ça, mais peu importe, dans tous les cas, c'est un très bon sujet, ça me fait plaisir d'en parler, ça c'est sûr. Fait que c'est ça, si tu veux un peu parler, dans le fond, c'est Oli. Oui. Ça, c'est le nom, mais Ouais. tu veux me parler un petit peu, c'est quoi ce beau projet-là? Bien sûr, dans le fond, Oli, ou Oli Éducation, de son nom complet, c'est une plateforme web et mobile d'éducation à la sexualité. Donc, on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. On leur fournit du contenu éducatif qui est référé selon l'âge de leur enfant. Et on fait de l'accompagnement humain aussi, allant de la messagerie privée avec des accompagnants en éducation à la sexualité jusqu'à la téléconsultation avec des sexologues. Donc, on est vraiment là sur tous les fronts pour faciliter les conversations à la maison. Mais c'est quand même large, là. Ben, c'est large, mais en même temps, je trouve que c'est quand même précis. Ouais. Mais vous répondez à plusieurs... C'est 360. Là. Notre but, c'est on leur prend la main, puis comme, si tu veux commencer à parler de sexualité, si tu as des questions, si tu as une problématique, c'est comme la référence pour parler avec son jeune. Ouais. Bon, mais j'adore. En tout cas, moi, quand je m'en souviens que tu avais parlé,
quand tu faisais ton podcast, Ouais. Parents mariés, tu disais « Ah, j'ai un projet, nanana ». J'avais tellement hâte de savoir c'était quoi. Puis là, quand t'as sorti ça, j'étais genre « Wow, c'est tellement intéressant pour de vrai, là ». Parce que, Merci. tu sais, moi-même, être un peu dans le domaine Ben oui. de la santé mentale, tout ça, je veux pas la sexualité, on touche à ça. Puis je trouve qu'il manque tellement d'informations pour les intervenants, mais aussi pour les parents, pour les ados, pour tout le monde, en fait, la société au complet. Oui, ben vraiment, puis c'est fou, là, ça me rend full nostalgique, que comme c'est vrai, là, tu sais, même au premier début de penser à ce projet-là, comme je faisais le podcast, puis j'en avais parlé, fait que here we are 2 ans plus tard, là, genre quasiment. Fait que c'est fou comme le processus qu'on a eu depuis, mais oui, il manque vraiment de ressources. Comme on a des bonnes ressources, mais on est aussi... Au Québec, on est des leaders en éducation à la en sexualité tout court. Là. Genre, on est la seule place dans le monde à avoir des sexologues, une profession qui est reconnue, qui est encadrée par un ordre professionnel, qu'on a un baccalauréat en sexologie, juste avec le programme scolaire, etc. Et encore là, on n'a pas assez de ressources pour pouvoir combler les besoins au Québec. Fait que, c'est sûr que notre vision, c'est d'aller plus loin que le Québec aussi, puis comme un peu d'influencer ailleurs dans le monde comment que ça va se passer. Mais, puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé d'aller vers la tranche d'âge 0-12 ans, parce que, comme il en manque partout des ressources, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de ressources pour les ados concernant la sexualité. Tu sais, mettons... pas assez, mais je pense à tel jeune, par exemple, qui fait vraiment une bonne job de ce côté-là, qui ont du super bon contenu. Moi, j'étais comme, OK, c'est quelle niche qui manque? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se focusent sur 0-12 ans, sur l'enfance, puis il n'y a pas beaucoup de choses qui focusent sur les parents. Parce que nous, c'est vraiment, on parle à des adultes. Il n'y a aucun contenu pour les enfants sur la plateforme. C'est vraiment comme, puis tu sais, peut-être qu'éventuellement, ils vont en avoir, là. On aimerait ça, le développer. Mais on pense vraiment que la clé, c'est que si les parents sont confortables en parler, ça va changer la donne c'est pour l'éducation à la sexualité globale des enfants. Ben, c'est vrai parce que veux pas... Tu sais, oui, t'es à l'école, mais à l'école, il y a une petite... Maintenant, je sais qu'il y a une petite partie d'éducation à la sexualité, mais avant, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis même à ça, à l'école, il y a d'autres matières, fait qu'ils n'ont pas nécessairement le temps d'en parler autant que ça. Puis souvent, quand t'es enfant, la personne de confiance, c'est tes parents, là. Fait que c'est à eux que tu vas leur poser des questions. Tu sais, moi, j'avais fait un stage à SOS Grossesse à Québec, puis en fait, tu sais, je sais qu'il y a des parents que pour eux, c'était pas facile de parler de sexualité ou qui n'avaient pas nécessairement les connaissances parce que si eux, ils l'ont pas appris, comment tu veux qu'ils en parlent? Ben, ça fait pas super longtemps que comme qu'on encourage les gens à parler de sexualité, point. On est vraiment à un tournant de société en ce moment qui est comme flagrant en termes de sexualité, de tabous, etc. Moi, ça me fait capoter parce que en plus, l'année passée, je creusais là-dessus, là, je suis comme encadrée dans des programmes d'accompagnement pour les entreprises. Puis là, je faisais des recherches sur comme l'univers de la sexualité, l'histoire, etc. Puis ça fait juste 63 ans que la pilule contraceptive existe. C'est fait comme rien, là. Tu dis, il y a 63 ans, tu pouvais pas avoir de sexualité pour le plaisir. C'était comme strictement pour la reproduction. C'est fou. Puis tu sais, elle a été inventée il y a 63 ans, mais là, après ça, c'est tabou, c'est pas encouragé. Tu sais, il y a comme tellement eu de progrès super rapidement que, ben, mes grands-parents, c'est super tabou. Mes parents, ils ont pas eu d'éducation à la sexualité. Moi, j'ai eu un peu d'éducation à la sexualité, puis là, fin vingtaine, on dirait que là, il y a comme vraiment un boom de ressources qui sont là. Fait que c'est sûr que quand t'es un parent puis que t'as pas eu d'éducation sexuelle, c'est comme dur un peu de faire le relais. Mais c'est tout le temps ce que je dis, là, les parents, c'est les personnes qui sont responsables de la santé puis de la sécurité de leur enfant. Puis ça, c'est directement relié à la sexualité. Fait que c'est une bonne chose qu'on puisse commencer à plus s'impliquer, là, ça, c'est sûr. Vraiment, puis tu sais aussi, la sexualité, des fois, j'ai l'impression qu'on pense plus que ça se développe, tu sais, l'âge du secondaire, mais ça commence de la naissance. C'est ça, c'est fou quand même, là. Ben oui, puis tu sais, on dit souvent comme si les parents y attendent que leur enfant y ait comme 13 ans, 14 ans, leur première blonde, leur premier chum, qu'ils soient prêts à avoir des rapports sexuels, ben comme si c'est la première fois que t'en parles rendu là, clairement qu'il y a un tabou, là. Tu sais, le jeune, il le sait, là, il est pas fou, ça. Là, si on en a jamais parlé, on a évité le sujet pendant 14 ans de sa vie, ben ça sera pas un réflexe pour lui d'en parler.
ça mène à des conversations qui sont awkward. Oui, genre juste malaisantes. On dirait j'ai des souvenirs ou juste des histoires de mes amis qui m'expliquent. Puis je suis comme, oh mon Dieu, t'as eu cette discussion-là de cette manière-là. Là. Ouais, ben oui, moi, mes parents, ils m'ont pas parlé de sexualité j'ai pas mal appris avec mes amis, avec Internet, comme avec les gars que je datais, littéralement. Tu sais, c'est tellement pas des sources fiables d'informations, là. Y a-tu de la désinformation là-dessus? Tu sais, absolument, là. Donc, c'est super important, là, en effet, de comme commencer tôt. Puis c'est qu'un enfant de genre 4-5 ans, là, ça n'a pas de tabou, c'est naïf, ça va comme... ça va gober tout ce que tu lui dis. Ça va pas... tu sais, si tu commences à lui parler de sexualité, parce que c'est super large, là, on couvre tellement de sujets, mais si tu commences à y en parler, il va pas faire genre « Ah, mon Dieu, c'est... » Tu sais, il va juste être comme « Ah, cool! » Puis il va l'absorber, puis t'as une autre conversation, puis une autre conversation. Puis là, à force d'en avoir des petites conversations qui suivent son développement psychosexuel, ben comme, il va arriver à l'adolescence, il va être golden, là, tu sais, il va vraiment pouvoir prendre des bonnes décisions, puis être comme au courant de ce qui se passe, puis en tout cas, pouvoir comme avoir des pratiques qui sont pas mal plus sécuritaires aussi, là. Ouais, vraiment, parce que j'ai l'impression aussi, c'est ça, rendu au secondaire, c'est que là, tu veux tout essayer, mais t'as pas les connaissances pour, puis comme un peu t'as dit, si t'en as jamais parlé à tes parents, tu te sens pas à l'aise, là, surtout pas au secondaire, parce que ton cerveau, il a comme assimilé, veut pas, que c'est vraiment tabou, ce sujet-là. Fait que je pense qu'à l'enfance, c'est un des meilleurs moments d'en parler. Mais mettons ton projet, là, comment qui est venu, tu sais, comment t'as pensé à ça? Ouais, ben c'est sûr que moi, ça fait quand même longtemps, tu sais, avec mon podcast, j'ai une émission de télévision aussi, Sexe et Techno, donc je parle de sexualité depuis assez longtemps, même j'ai commencé sur YouTube, j'ai pogné sur YouTube parce que je parlais de mon coming out, tu sais, comme fin de seconde, bon, je suis au cégep quand j'ai commencé, fait que j'ai comme pas mal tout le temps parlé de ces sujets-là, j'étais présente dans la sphère, puis parallèlement, j'ai un background surtout en marketing, puis après ça, à l'université, j'étais en entrepreneuriat, management, fait que c'est des choses qui m'intéressaient. Puis mon premier emploi, ben c'est pas mon premier emploi, mais mon premier emploi en entrepreneuriat, je dirais, c'était dans un incubateur de start-up. OK. Puis là, ça, c'est comme un peu quelque chose que j'essaie d'expliquer ou comme de démystifier parce que c'est comme pas connu de beaucoup de monde, sauf des gens qui sont en start-up et qui sont comme incubés. Mais c'est vraiment des organismes, majoritairement des organismes à but non lucratif, qui accompagnent des entreprises, puis c'est surtout au niveau technologique à fort potentiel de croissance, qui sont comme innovants. Fait que c'est pas mal ça les critères habituellement. Puis moi, c'était ma première job, je savais même pas c'était quoi une start-up quand je suis rentrée là, j'étais comme, j'ai aucune idée. Je m'en vais où, là? Puis j'étais coordonnatrice des programmes, puis là, tout d'un coup, j'accompagnais comme une quarantaine d'entrepreneurs qui avaient des projets tous aussi fous, comme plus fous les uns que les autres, super innovants, tout le monde travaillait sur des nouvelles solutions. Puis ça m'a vraiment comme allumée sur ce côté-là de l'entrepreneuriat, de faire comme, OK, moi, je veux créer quelque chose qui n'existe pas. Puis parallèlement, vu que j'étais en sexualité, ben je rencontrais plein d'intervenants et c'est tellement des belles personnes qui étaient impliquées dans la cause de la sexualité sans tabou. Fait que je me suis dit, tu sais, il y a peut-être une façon de matcher ça ensemble, comme au croisement de mes intérêts, si je peux dire. Fait que j'ai commencé à faire des études de marché. J'ai parlé à beaucoup de parents, genre plus d'une centaine de parents, que genre, tu sais, je sondais, puis que j'essayais de voir justement c'est quoi leur intérêt, est-ce qu'ils étaient intéressés à payer pour une solution de ce type-là, c'est quoi la relation qu'ils avaient avec leurs adolescents, puis là, après ça, avec leurs enfants, puis là, je parlais des professionnels de la santé. Puis c'est de là qu'est venu Oli, que pour moi, il fallait qu'il y ait un one-stop shop pour pouvoir parler de sexualité. Puis c'est ça qu'on fait, puis qu'on prévoit faire à plus grande échelle aussi, là. Ouais, mais c'est intéressant. C'est comme un peu, tout s'est aligné pour que tu crées Oli, là. Ben, je pense que oui, ça filait très naturel pour moi, comme naturel, mais aussi évident. Comme on dirait que j'étais comme, ben, je vais faire une plateforme d'éducation à la sexualité, mais je trouvais pas ça si innovant que ça. J'étais comme, ben, ça fait du sens. Il faudrait qu'il y ait ça. Ouais, c'est normal. Ben oui, c'est ça. J'étais comme, c'est pas tant original, mais comme, je vais faire ça parce que ça m'intéresse. Puis finalement, à force de chercher, moi, j'ai pas encore trouvé quelque chose de similaire. Ben, comme, honnêtement, pas vraiment. Je suis comme, prove me wrong, j'attends, tu sais, montre-moi que ça existe. C'est ça, puis là, tu sais, mettons, des fois, dans des pitchs ou avec des investisseurs, ou tu sais, dans des trucs où est-ce que je suis un petit peu plus show-off, je suis comme, ben, on est la seule plateforme d'éducation. On est la plateforme d'éducation à la sexualité la plus complète au monde. Prove me wrong. Genre, ça, il y en a pas. Sont comme, c'est qui tes compétiteurs? Je suis genre, ben, j'ai des compétiteurs,
prédateurs, entre guillemets, qui parlent de sexualité, Oui, mais c'est aussi mes alliés, comme c'est mes meilleurs partenaires. Fait que c'est vraiment de la compétition. Je suis comme, il en faut, donnez-moi-en. Voyons qu'il n'y a pas de solution comme ça dans tout le monde. Là. Mais c'est fou quand même. Je sais pas si des fois tu réalises que c'est toi qui a parti ça, c'est malade. Tu sais, là, évidemment, on est tellement en démarrage, comme, je vais peut-être avoir cette réalisation-là. Plus tard. Tu sais, je dis ça comme, quand je dis ça, c'est pour show et Oui. mais c'est pas tout à fait acquis dans mon cerveau, Je évidemment. comprends. Mais c'est juste pour prouver que, comme, mettons, j'ai l'impression que tout le monde est comme, ben oui, c'est évident. Ah, ben oui, il était temps. Ouais. Mais pourquoi que, comme on n'a pas encore de solution aussi facile d'accès au Québec ou même ailleurs? Ouais. Puis t'as quand même, je pense, une équipe là, derrière toi. Je sais pas si tu veux me parler un petit peu de ça. Oui, ben là, on est-tu 8? Ah, quand même. Ouais. Ça dépend parce que, tu sais, il y a des gens qui sont comme un peu, qui sont impliqués, mais pas fréquemment, là, mettons. Mais à la base, le core de l'entreprise, il y a moi qui est solo fondatrice, fait que j'ai personne avec moi dans l'équité de la compagnie. Après ça, j'ai ma sexologue en chef que j'appelle, qui est Judith, qui est là depuis jour 1, puis qui est sexologue. Elle est vraiment comme en charge de tout le département de sexologie, si je peux dire que j'ai un département de sexologie. J'adore! Ouais, mais comme elle a tout fait le contenu, elle a sorti genre 100 capsules d'éducation à la sexualité en dedans de 6 mois pendant sa grossesse. Comme on la voit, la première capsule, comme on dirait pas qu'elle est enceinte, elle vient juste de me l'annoncer, puis la dernière capsule, elle accouche, là, tu sais, comme elle a filmé jusqu'à temps qu'elle accouche, c'est tellement drôle. Fait qu'elle a vraiment travaillé fort là-dessus. Puis là, comme elle est plus, mettons, elle m'aide beaucoup dans le département de la téléconsultation. On va faire des conférences, ateliers dans les écoles. Fait qu'elle est plus là-dessus. Après ça, pour comme création de contenu, j'ai comme un panel de révision que j'appelle. Fait que j'ai une experte en langage inclusif, mais comme elle surveille pas mal tout ce qui est inclusivité sur la plateforme, ce qu'on dit, ce qu'on écrit. Ouais. Puis j'ai une autre sexologue qui révise le contenu. Une monteuse qui s'occupe de tout le montage des vidéos. Puis après ça, j'ai comme mon équipe de développement technologique. Fait que designer graphique, designer UI UX, puis développeur. OK. Pas mal ça, le core. Là. Quand même. Là. Puis là, j'engage une stagiaire en médias sociaux, parce que j'en ai pas mal besoin. Je comprends. Là, ça a grandi. Ah, puis je viens d'engager une autre sexologue aussi. OK, quand même. Ouais, pour faire la téléconsultation. Ça, c'est ça. Ben, ça grandit quand même rapidement, malgré tout, là. Oui, mais, tu sais, tout le monde est sous-traitant encore. On n'a pas de payroll. On est encore une petite entreprise. Mais c'est vraiment, moi, c'est ça mon trip, là. Genre, mon rêve, c'est juste de gérer une grosse équipe puis d'avoir, comme, plein de monde, comme, dans mon équipe qui travaille avec moi. Ça va vraiment être cool, là. Ben, honnêtement, je pense que, c'est ça, on a vraiment besoin de ce projet-là. Puis, tu sais, moi, je m'en souviens, c'est ça, quand j'étais à SOS Grossesse, j'allais dans des écoles faire des animations, mais nous, c'était vraiment au secondaire. Ouais. Puis, à quel point, des fois, les jeunes, des choses que pour moi, je suis comme, mais voyons, tu connais pas ça, t'es en secondaire 5, ça me surprenait tellement. Puis je pense que si là, tu sais, je sais pas vous, c'est dans quel sens, admettons, les animations pis tout que vous voulez faire dans les écoles, mais je pense que ça aussi, ça peut être tellement intéressant. Au primaire, je trouve qu'il y en a moins aussi, là. Ouais, ben, il y a, tu sais, maintenant, il y a des cours d'éducation à la sexualité dès le primaire, là, fait que ça, c'est vraiment le fun. Nous, on garde un peu la même mentalité pour les ateliers formation, c'est qu'on s'adresse pas aux enfants. Fait qu'on va pas dans les classes. Nous, on forme les profs. Okay. Ou le personnel enseignant. Ben, tu vois, j'ai fait là un travail là, à l'Uni, puis dans le fond, on est allé parler à des profs pour voir comment ils se sentaient avec l'éducation à la sexualité. Puis il y a plein de profs qui étaient comme ça va pas, là. Ben oui. Ben non, mais ils ont pas ça dans leur bac, là. Ils ont pas de formation. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils reçoivent un genre de cahier, là, tu sais, ou que comme ils ont déjà les slides de fête, comme... Oui, ben c'est ça. Fait que ils passent au travers, mais... Tu fais quoi quand que les élèves commencent à te poser des questions plus précises? Tu fais quoi quand tu peux suspecter genre un dévoilement d'abus sexuels, tu sais, ou comme juste des problématiques particulières? Fait que nous, on veut vraiment comme les former sur, donner les cours, mais intervenir aussi, tu sais, avec les enfants pour plein de problématiques reliées à la sexualité. Fait qu'on veut former les enseignants, puis on veut former les parents. Fait qu'on va donner des conférences aux parents, parce que là, il y a comme beaucoup d'enjeux sociaux reliés à l'éducation à la sexualité. Il y a eu des manifestations, tu sais, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de parents qui sont pas d'accord avec certains sujets qui sont enseignés dans l'éducation à la sexualité, genre l'identité de genre, des trucs comme ça. C'est vraiment difficile
à faire passer auprès de certains parents. Puis là, cette année, il y a beaucoup de sexologues qui disaient qu'ils voyaient la problématique de parents qui essayent d'exempter leurs enfants des cours d'éducation à la sexualité. OK, quand même. Ouais, il y a comme vraiment une hausse de demandes cette année, puis c'est dommage parce que je pense que si les parents savaient ce qui est enseigné, en tout cas, ce serait moins pire. Mais nous, on essaie un peu de se positionner là-dedans de comment on fait pour aider. OK, tu veux retirer ton enfant, mais comme, écoute, nous, on t'offre le contenu, là, on parle aux parents, fait que si tu veux t'en occuper, comme, occupe-toi-en, mais tu peux pas garder le statu quo, là, ça, c'est sûr que non. Donc, c'est ça, on essaie de voir différentes opportunités, différentes façons de s'impliquer dans l'écosystème, puis voir ce qu'on peut apporter, parce que, c'est ça, les enseignants, bien que... qui veulent, c'est pas tout le temps facile comme matière. Là, c'est certain, là. Il y en a aussi qui sont pas nécessairement à l'aise d'en parler, ou comme tu as dit, ils ont pas eu les connaissances avant, fait que c'est vraiment difficile pour eux d'être capables d'en parler, puis de donner les bonnes informations, on veut pas, là. Puis qu'est-ce que tu fais si ton enseignant est trop à l'aise d'en parler? T'sais, comme... Moi, le monde qui m'ont dit qu'ils ont eu une bonne éducation à la sexualité au secondaire, c'est du monde que, genre, leur prof était cool. Puis là, ils commençaient à parler plein d'affaires, puis comme... Me semble, mon chum m'a déjà dit, tu sais, que sa prof, elle parlait de « Ah, comment faire plaisir aux filles, nanana. » Tu sais, là, t'es comme « OK, mais où la limite? » Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ce qui peut être dit dans une classe. Fait qu'en effet, peut-être que l'enseignant est pas assez à l'aise d'en parler. Peut-être qu'il est trop à l'aise. Peut-être qu'il y a de la désinformation qui est mixée avec ça. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, là. Puis c'est pour ça que nous, on veut offrir la solution aux parents, parce que si tu mets la responsabilité aux enseignants, on n'a pas de compte, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui va sortir dans les classes, bien que j'ai foi en les enseignants qui l'enseignent, mais je pense pas qu'ils sont assez outillés pour le faire. Tu sais, veux pas, eux, ils ont fait un bac pour être enseignants, là, ils ont pas fait un bac en sexo, là. Non, c'est ça, puis il y en a pas de cours en sexualité. En tout cas, de ce que je sache, je pense pas qu'il y a de cours de sexualité dans leur bac en tout cas, moi non plus, en là, enseignement. J'ai des amis en enseignement, puis ils m'ont jamais parlé de ça. Mais non, là. c'est ça, c'est super récent aussi, fait que, tu sais, puis ils sont encore un peu en train de voir comment ils enseignent ça dans les écoles, fait que ça risque de changer aussi, mais c'est ça, puis tu veux pas donner la responsabilité à l'enfant non plus, de faire comme « éduque-toi ». Tu sais, j'ai eu beaucoup de commentaires au départ quand je cherchais un peu encore mon modèle d'affaires de « Ouais, ben là, tu veux pas comme faire vraiment comme des vidéos pour les enfants, comme ça un peu les parents, genre, tu sais, ils donnent les vidéos aux enfants puis ils ont pas besoin de s'en mêler. » Puis j'étais comme « Mais c'est ça le problème. » Comme, non, je veux pas éduquer ton enfant, je veux t'éduquer toi, parce que toi, c'est ta job d'éduquer ton enfant. On les responsabilise un peu, là. Ben, vraiment, puis, tu sais, je pense que même pour un parent, lui-même va apprendre des choses, là. Ah, ben oui. Moi, j'apprends plein de choses sur les capsules pour dessiner pour les 10-11 ans, là. Comme, est-ce que je savais exactement comment fonctionnait le cycle menstruel? Non. Ben, non, honnêtement. Moi, c'est comme un peu loin dans ma mémoire. C'est comme sciences de secondaire 3, je pense. Puis, tu sais, je l'ai réappris encore une fois à SOS grossesse. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'était vraiment loin. Je pense pas que je l'ai... En tout cas, ça se peut qu'on l'ait vu, mais... Rapidement. J'avais pas de souvenirs. Tu sais, comme, mettons, on enseigne... On a des capsules sur les processus in vitro, comme, tu sais, des différentes façons de fonder une famille. Fait que ça, c'est super intéressant. Genre, moi, je savais trop pas ça, là. Fait que... surtout pas à cet âge-là, on l'apprend pas tant, là. Fait que je me mets à jour sur des notions que je devrais avoir en bas de 12 ans. Fait que je me dis qu'il y avait des parents qui doivent être dans la même situation. Exactement. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont comme « je l'écoute pour éduquer mon enfant, mais pour m'éduquer. » C'est des notions qui sont importantes, là, for sure. Puis, tu sais, c'est ça, tu parles un peu des sujets, là. Est-ce qu'il y a comme des thèmes? Comment ça fonctionne? Ouais, ben là, c'est ça. Mettons, en ce moment, on est à 100 capsules. Mais on est comme au tout début, là, notre objectif, ce serait d'en avoir proche de 1000. OK! Ouais, en français et en anglais. Puis, on y va vraiment large. On essaie de suivre un peu les sujets qui sont enseignés à l'école, évidemment, pour pouvoir un peu faire comme le pont à la maison. Mais on parle autant là, de sexualité, mettons, à la toute enfance, là, où est-ce que ça va plus être anatomie, respecter les limites, le consentement, la confiance en soi, les émotions versus les sentiments, comment, tu sais, la diversité corporelle, comment s'accepter. Ça peut être l'apprentissage de la propreté. On a une physiothérapeute qui vient parler de, c'est ça, apprentissage de la propreté, douleurs menstruelles, les douleurs sexuelles aussi, commencer à en parler, tu sais, un peu plus tard, puberté. Ouais, on va quand même pas mal dans tous les sujets, là. Puis mon but, c'est d'avoir plusieurs
professionnels de la santé avec différentes spécialités. Ouais, différents angles. Exact. Fait que là, par exemple, on est en processus de développer des nouvelles capsules pour les enfants en situation de handicap, enfants autistes aussi. Puis là, c'est ça, il y a tout ce qui est physio là, qui sort bientôt aussi. Fait qu'on essaie d'avoir un très grand éventail. Puis c'est fou parce que tu te dis... tu sais, mettons, l'apprentissage de la propreté, as-tu vraiment un lien sur la sexualité? Mais oui, parce que si ton enfant, il est constipé, ça va, genre, contracter le muscle pelvien, puis là, ça pourrait apporter des douleurs sexuelles plus tard. Fait que tout est... ça se peut que ce soit pas exactement la même info, là, je suis pas la physio, mais tu sais, elle fait des liens comme ça, puis je suis comme, oh my God, j'aurais jamais pensé, là. Mais la sexualité, c'est beaucoup plus large que seulement être dans la chambre à coucher, puis faire l'amour. Il y a autre chose que ça, puis c'est ça, j'ai l'impression aussi que nous, tu sais, moi, j'avais un petit peu d'éducation à la sexualité, mais c'était surtout les menstruations, puis mettons... C'était quasiment juste ça, là. Dans le sens que c'est rendu vraiment plus large, puis un peu comme tu as dit, juste les émotions, ça va avec aussi, là. Fait que je pense que c'est de quoi vraiment qu'on doit ajouter, là. Ben oui, parce qu'il y a un enfant qui apprend à communiquer ses émotions, à reconnaître ses émotions, à reconnaître les types de relations. On l'a, là, c'est comme un volet à l'école, là, de comme amitié versus amour, comment exprimer ses sentiments amoureux. Tu sais, c'est comme des choses comme ça. Un parent qui voit que son enfant de 8 ans... elle a un petit chum, genre, ben, qu'est-ce que tu lui dis? Parce que là, c'est un peu là où est-ce que tu peux, comme, mettre des bonnes boundaries, des bonnes limites, de mettre des fondations solides sur comment vont être ces relations plus tard, veux pas. Ben, vraiment. Faut quand même le prendre au sérieux, même si c'est super jeune, puis cute, puis innocent. Ça. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer ces thématiques-là, là, absolument. Ben vraiment, parce que les bases viennent de l'enfance, là. Tout commence à l'enfance, puis veux pas, c'est plus facile si t'en parles dès le début, qu'après ça, rendu au secondaire, peu importe quand, tu vas l'avoir assimilé, puis ça va être bien moins compliqué que là, nous apprendre de quoi. Oui, on va réussir, mais si tu l'apprends dès le début, ça se fait vraiment plus facilement, là. Parce que rendu à l'adolescence, il va falloir que tu te déconstruises. Ouais, ben comme c'est ça aussi. Déjà un peu trop tard. Ben c'est ça, il y a plus mettons, de pas à faire comparé dès que tu commences au primaire, là. Ben oui, puis tu sais, il y a beaucoup de désinformation aussi, là. Mettons, il y a beaucoup de comportements sexuels qui sont basés sur la pornographie. Puis visionnement de pornographie, c'est vraiment plus tôt qu'on pense aussi, là. Comme, tu sais, mettons, la moyenne d'âge, c'est 12 ans. Mais j'en connais pas mal que c'est pas mal plus tôt que ça, là. Tu sais, entre 8, 9, 10, 11, là, ça commence pas mal là. Fait que tu te dis, si tu prends pas en charge, comme il y a pas juste les relations sexuelles par rapport à la pornographie, là, il y a tout ce qui est par rapport aux relations, les liens de pouvoir, là, tu sais, l'égalité homme-femme, le respect, le consentement, comme tout ça, c'est pas intégré quand tu regardes, tu sais, c'est pas dans la pornographie, fait que genre... faut vraiment que tu pognes ça le plus tôt possible parce pour que pouvoir... si c'est pas toi qui leur explique, qu'ils vont le voir, tu sais, même si tu te sens pas à l'aise d'en parler, si c'est pas toi qui le fais, ben ça va être les réseaux sociaux, ça va être la pornographie qui va le faire. C'est sûr que même si on met ça tabou, à un moment donné, ils vont l'apprendre. Puis on sait pas comment ils vont l'apprendre. Tu sais, surtout... Tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, on a d'informations, mais il y a aussi de plus en plus de désinformations, un peu comme tu as nommé. Ben oui. Puis, tu sais, de nos jours, là, t'es en 4e année, t'as un cellulaire, puis t'es sur TikTok, là. Puis tu t'as pas non plus l'esprit critique de savoir est-ce que la personne... Tu sais, est-ce que c'est vraiment un professionnel qui parle ou c'est juste quelqu'un qui veut parler de ses expériences? Tu sais, c'est bien correct si la personne veut parler de ses expériences, mais quand t'as cet âge-là, tu le réalises pas, là. Ben oui, puis je pense que... on voit un peu un mouvement de libération par rapport à la sexualité, ce qui est vraiment super. Tu sais, moi, je supporte ça à 100%, comme c'est très positif de parler aussi de la sexualité reliée au plaisir, comme sur les médias sociaux, etc. Et, tu sais, OnlyFans qui apparaît, et que ça peut devenir une carrière, que c'est super. Mais après ça, comme, il faut pouvoir venir encadrer ces informations-là pour que nos jeunes qui ont accès à tout ça, puissent dire « OK, c'est nice pour le plaisir, on encourage les gens à être eux-mêmes et à être libres, mais voici tout le bagage éducatif qui peut venir avec ça aussi. » Vraiment. Ben, c'est ça que je trouve ça full intéressant. Puis, tu sais, c'est ça, tantôt, t'as dit, t'avais parlé un petit peu que est-ce que les parents voulaient payer pour ça? Fait que est-ce qu'il y a du contenu qui est gratuit sur ton application, tu sais? Mettons, comment ça fonctionne, là? Ouais, il y a version gratuite, version payante. C'était vraiment important pour moi de mettre une version gratuite, là, parce que je veux quand même qu'il y ait un accès à l'information qui est
améliorer. Fait que, tu sais, tout ce qui est comme sujet d'enjeu, là, ça va toujours être gratuit. Là. C'est ça, je me suis dit. Fait que tout ce qui est consentement, égalité des sexes, identité de genre, tout ce qui est comme un peu des grandes valeurs sociétales. Puis après ça, il y a beaucoup de capsules qui sont plus spécifiques à des questions précises dans les familles. Fait que là, ça, c'est payant. Fait qu'il y a du contenu premium. Puis après ça, ce qui est premium, c'est de parler avec des accompagnants en éducation à la sexualité. Ce qui est quand même un pas intéressant parce que oui, c'est payant, mais il y a beaucoup de parents qui vont pas se rendre à payer une consultation privée qui va coûter plus de 100 $ de l'heure, par exemple, et qui est difficile à avoir dans plusieurs des cas. C'est pas super accessible. Fait qu'on voulait un peu créer un palier très accessible, genre 12,99, puis tu peux parler autant que tu veux à une professionnelle de la santé. Donc, au moins, ça leur permet de comme, couvrir certaines questions qu'ils peuvent avoir, discuter avec quelqu'un, discuter des comportements de leur enfant, puis voir s'il y a un besoin à aller plus loin en consultation. Tu sais, des parents paniqués qui m'écrivent pour dire mon enfant de 6 ans a montré ses parties intimes à son petit frère de 4 ans. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi il fait ça? Est-ce que je devrais arrêter de les laver ensemble? Est-ce que mon enfant il est normal? Ah, j'ai pogné mon enfant en jeu sexuel avec la voisine, comme, tu sais, puis qui sont un peu en panique. Je sais pas, mon enfant de 4 ans s'auto-stimule pendant la sieste, genre à la garderie. Comme, c'est tellement commun. Fait qu'on veut atténuer un peu ces questionnements-là pour se dire, genre, hey, OK, comme nous, on peut arrêter le feu puis de rediriger un peu les prochaines étapes de prendre en charge ces cas-là. Donc, en tout cas, puis de pouvoir évaluer aussi, parce qu'un jeu sexuel, par exemple, avec la voisine, ben il y a comme des situations qui peuvent être inquiétantes, puis il y a des situations que c'est correct, il n'y a pas besoin, tu sais, tout est beau. Fait qu'on peut comme un peu gager avec les accompagnants. Puis si on voit un besoin en consultation, ben là, on réfère à notre service qui est en téléconsultation. Fait que j'ai botté ça. Oui. Fait que les parents, ils peuvent aller parler comme en privé à une professionnelle, ben à une sexologue, dans le confort de leur chez eux, puis là, on tombe en pratique privée. Là. OK. Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant que quand même, parce que, tu sais, un peu comme tu l'as dit, là, il manque beaucoup de... Ben, tout dans la relation d'aide, il manque beaucoup de professionnels, mais quand même aussi en sexologie, parce que, en ce cas-là, à Laval, il est supposé avoir un bac qui va ouvrir. Ouais, je pense que c'était cette année. Finalement, il n'est pas sorti, non, ce bac-là. Non, c'est ça. Ben moi, j'aurais voulu y aller, mais non. Puis c'est ça, il est juste à Montréal, là. Donc, c'est certain que ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels en sexualité. C'est certain que ça commence de plus en plus, mais il en manque. Donc là, quand il en manque, c'est sûr que ça devient un petit peu plus cher aussi. Oui, il y a des listes d'attente. Ben oui, vraiment. Je pense que la dernière fois que j'avais regardé, c'était peut-être l'année passée, fait que ça doit avoir augmenté, mais c'était à peu près 700 sexologues qu'il y avait au Québec, mais 65% étaient à Montréal. Fait que comme, déjà là, t'es comme, l'accessibilité, tu sais, elle est pas tout le temps là. Au moins, avec la pandémie, on voit un peu comme plus des services en visioconférence qui arrivent, mais oui, en effet, comme ça, il y a un besoin en sexo, en relation d'aide, point. Ben oui. Notre objectif aussi, c'est comme en tout cas, un de mes rêves, c'est d'avoir une grosse équipe, puis de pouvoir offrir comme beaucoup de services. Puis j'ai l'impression que même au bac, il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui sont vers l'enfance. Fait que comme... Nous, on se positionne un peu, qu'on prenne les stagiaires, qu'on dise « Hey, comme ça peut être une opportunité d'emploi de comme travailler avec des cas en enfance », en espérant pouvoir motiver ou genre inspirer des nouvelles professionnels de la santé à se diriger vers cette profession-là, ce serait vraiment cool. Puis d'avoir une variété de professionnels de la santé, la professionnelle de sexualité, etc. dans l'équipe, ce serait vraiment cool aussi, là, d'élargir. Oui, ben, je pense que ça peut emmener aussi une autre vision, là, d'avoir... des intervenants un peu de plein de types. Ben, dans les accompagnantes qu'on a sur la plateforme, on a des filles en travail social dans leur dernière année de bac. Tu sais, on a quand même une petite variété. Ben, c'est ça qui est intéressant, là. Puis, c'est ça. Fait que là, mettons, on va sur Oli. Puis là, on l'installe sur... notre cellulaire, notre iPad, peu importe. Puis c'est ça. Est-ce que c'est au début, mettons, que tu décides de payer ou pas? Tu sais, comment ça fonctionne un peu? C'est une bonne question. Ça, c'est tout le côté tech. Qui est compliqué un petit peu. Ouais, c'est compliqué. Genre, mettons, moi qui n'ai pas de background technologique, c'était définitivement mon plus gros défi, là. Genre, si
mon département de technologie pouvait rouler aussi facilement que mon département de sexo, ce serait trop facile, là, comme mes filles en sexo, en santé sont juste top-notch, comme j'ai même pas besoin d'être là, genre, ils font tous les trucs, tout roule, là. Ils m'ont créé du contenu, puis j'étais genre, c'est génial. Après ça, la tech, c'est un autre sujet. Fait que dans le fond, tu vois, mettons, à l'heure où est-ce qu'on se parle, l'app, elle est pas encore dispo dans le Apple Store, Google Play Store. C'est disponible en web. Fait que comme tu peux y accéder par le site web, c'est correct, là, tu l'as sur ton cellulaire aussi. Mais ouais, tout le processus, genre faire approuver une plateforme en sexualité par Apple. Ah ouais? Pas super évident. OK. Fait qu'on travaille là-dessus, puis là, c'est ça. Dans le fond, quand t'arrives, il y a comme des modifications à faire sur l'app, là. Tu me prends un peu sur un sujet. Non, mais mettons, quand t'arrives, non, t'es pas obligé de payer directement. Fait qu'on va comme on va comme poser des questions par rapport à ton enfant, comme son âge, par exemple, pour pouvoir référer le contenu. Puis tu vas te faire proposer un parcours, là. Tu sais, on réfère, voici la première capsule que tu devrais écouter, voici la deuxième, troisième, etc., dans ta tranche d'âge. Après ça, il y a certaines vidéos qui sont bloquées. Fait que si tu essaies de cliquer dessus, ça va te proposer de payer. Puis si tu veux accéder à la messagerie, ça va te proposer de payer. Ça se peut que ça change prochainement. Là. On est en train de voir... je pense que c'était ça le plus gros défi, dans le sens que le contenu est là. C'est super valuable, là, genre c'est incroyable. Mais là, j'apprends un peu tout comme le parcours utilisateur, quel bouton cliquer quand, justement le paywall, où est-ce que genre quand tu payes, il est où, comment que ça se propose, etc. Ça, c'est comme tout le côté que je développe en ce moment, là, qu'on travaille fort. Quand même, là, tu sais, j'ai l'impression que ça aussi, c'est de quoi qu'on... Tu sais, même moi, là, quand j'ai commencé mon podcast à filmer chez moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, là? Ah, je ferais jamais ça. Ça a tellement d'entouf, là, genre... Ben, c'est ça, fait que, tu sais, je pense que moi, je viens dans un studio, puis genre, il y a quelqu'un qui gère les cams, là. Moi, je m'occupe pas de ça. J'ai été YouTuber pendant des années, ça a été ma hantise, là. Non, c'est ça, c'est compliqué, pas, absolument. Je fais du technique. J'imagine pas une application, ça doit prendre aussi des délais quand même, là. Oui, ben, puis tu sais... C'est surtout que, mettons, moi, je peux pas m'en mêler. Comme, des fois, tu sais, c'est ça que je réalise, c'est qu'il faut que je donne ma vision, faut que je dise qu'est-ce que je veux, mais je suis pas certaine de ce que je veux parce que je comprends pas tout le temps la tech. Tu sais, je peux bien dire, je veux que ça fasse telle chose, mais comme, faut que ce soit vraiment dans les détails, puis... Tu sais, de ce que je comprends, mettons, les développeurs, c'est pas nécessairement du monde qui sont en design, fait que de comme mixer les deux, etc. Fait que, ouais, c'est mon défi de la dernière année, mais... You live and you learn, nouvelle fondatrice, fait que... Mais c'est ça. Mais au moins, tout le côté sexo va très bien, fait que... Bon, regarde, au moins, on trouve quand même le positif. Oui, puis tu sais, l'application est dispo, là, elle est fonctionnelle, le contenu, il est génial. Puis je pense aussi qu'il y a un petit truc de genre syndrome de l'imposteur, de comme essayer de justifier, mettons, mon application, alors qu'elle est probablement meilleure que ben d'autres. Surtout qu'il y en a pas d'autres, vraiment. Ouais, c'est ça, dans le fond, j'ai rien à... Non, mais je parlais de ça avec un de mes amis récemment, puis j'étais comme, tu sais, je sais pas, il y a comme des petits bugs ici et là, puis tout, puis il me dit, Marie-Lou, Netflix, ça bug. Ben oui. Comme Prime Video, là, sont pas super bons, là. Comme le nombre de fois où est-ce que j'arrête un épisode à une place, puis que finalement, quand je le repars, il me met 3 épisodes plus loin. Personne qui chiale là-dessus. Tu sais, on chiale, mais comme c'est Amazon. Ben, c'est ça. Genre, à un moment donné, c'est bien normal que nous, il y ait des bugs, là, comme on est tellement une petite équipe, c'est tellement nouveau que... J'ai l'impression peut-être que toi, tu le remarques plus aussi, parce que c'est toi qui as toute l'idée, puis tu veux, tu sais, t'as une image, tu veux que ça ressemble à ça, puis si ça donne pas ça, t'es comme, ça marche pas, mais... Je suis certaine que moi, j'irais voir ça, puis je remarquerais même pas qu'est-ce que toi, tu... Probablement pas. C'est ça. Qu'est-ce que toi, tu penses, mettons. Puis c'est ça, je me demandais un peu, parce que là, tu sais, moi, ben, je te connais quand même depuis que je te suis, en tout cas sur YouTube, là. Ah oui, une OG! Vraiment. Puis, admettons, les personnes, tu sais, qui connaissent pas t'es qui, est-ce que... Comment tu fais pour promouvoir cette application-là? Ouais, ben... C'est sûr que là, j'ai le luxe d'avoir mes médias sociaux à moi. Fait que oui, c'est ça. Dans le fond, ça fait 8 ans. 8 ans à peu près que je fais les médias sociaux, que j'ai passé par YouTube, puis après ça, j'ai mon podcast, etc. Fait que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est déjà bâtie. Fait que c'est sûr que comme c'est genre mes early adopters, mais sinon, nos stratégies pour se faire connaître, on va avec des partenariats. Fait qu'on a des beaux partenariats qui sont en train de se dessiner avec Tel Jeune puis la Fondation Marie-Vincent. Wow! Fait que moi, j'aime vraiment ça, être proche de l'écosystème. Fait que j'essaie de me faire amie avec tout le monde, faire comment on veut travailler ensemble. Puis je pense que c'est une belle naïveté à avoir aussi. Totalement, là, je pense qu'on
on se doit de réussir à tous travailler ensemble pour... Tu sais, dans le fond, on a le même but commun, la plupart. Fait que pourquoi pas tous se mettre ensemble pour réussir à atteindre le but, là. Exact. Je suis pas trop du genre à travailler toute seule en silo puis à comme essayer de cacher mes trucs. Genre, écoute, s'il y a quelqu'un qui veut me copier, copiez-moi. Mais je travaille plus main dans la main avec l'écosystème. Fait qu'on travaille avec beaucoup de, justement, référencement, professionnels de la santé. Puis là, c'est ça, on a toute notre opération qui va se lancer bientôt dans les écoles, formations, conférences. Fait que, tu sais, en espérant un peu qu'on donne une formation aux enseignants, que les enseignants parlent à leurs parents, que, tu sais, ça se rende d'une certaine façon aux parents, que ce soit pour les rassurer, que ce soit pour les aider à continuer la conversation ou quoi que ce soit. Donc, on y va pas mal comme ça avec une bonne stratégie numérique, évidemment, mais c'est ça, là, c'est un peu un tout. Puis là, on est au Québec, on commence, on verra, puis j'ai hâte de comme grandir un peu cette stratégie-là à l'international aussi, là, ça va être un autre beau défi. Ouais, ben je trouve ça quand même beau que t'as... Tu sais, même si ça vient de commencer, t'as plein d'idées, puis je pense que, tu sais, tu peux pas... Dans le sens que, je sais pas comment dire, mais c'est sûr que... En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va fonctionner parce que... Pas le choix. Ben, il en manque tellement. Oui, puis c'est le temps, là. Un peu comme tu le disais tantôt, c'est le temps qui aide de l'éducation à la sexualité. Donc, je verrais pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Puis surtout, si tu réussis à travailler en équipe avec beaucoup de personnes, que tu te fais connaître dans les écoles et tout, l'éducation vient des écoles. Donc, je pense que c'est comme la meilleure place pour te faire allier, veux pas, avec eux, là. Ouais, je pense aussi. Je pense que, tu sais, on a un beau momentum en termes d'éducation à la sexualité, point, là. Tu sais, je dis tout le temps... Sex Education sur Netflix, là, c'est comme super nouveau. Ou tu sais, moi, j'ai une émission de télé sur la sexualité, là, tu sais, puis le public cible, il est plus vieux, là, mettons, c'est pas mon public cible habituel, là, c'est comme un peu plus, genre, 40 à 60, là. Fait que tu sais, je suis comme, OK, je pense que c'est un sujet qu'on parle, genre, at large, fait qu'on voit un peu cette ascension-là. Mais oui, en effet, tu sais, je pense que j'ai vraiment pris mon temps pour bien research le marché, parler à beaucoup de parents. Je pense que j'étais assez confiante sur le besoin. Je pense que c'est important aussi comme entrepreneur de rester flexible. Fait que je suis comme flexible sur mon modèle d'affaires. On teste des choses, on va voir comment on s'adapte. Mais je suis aussi très optimiste que je pense que ça va fonctionner. Puis, tu sais, quand je disais que je suis accompagnée, justement, je suis en incubateur, comme je suis dans un incubateur incroyable qui est genre dans le top 10 du monde en ce moment. Là. À Montréal, on a vraiment des belles ressources. Fait que je pense que quand t'es dans cet environnement-là, t'as pas le choix de think big. Comme... Il te pousse à... C'est comme si tu penses pas grand, tu peux pas être là, tout simplement. Fait que je me suis pratiquée à dire que ça allait fonctionner, à avoir une trajectoire qui est comme sur du 5, 7, 10 ans. Puis c'est ça, tu as comme pas le choix pour le faire parce qu'après ça te limite dans d'autres choses. Pour parler à des investisseurs, pour pouvoir comme gagner des concours, avoir du financement, et tu peux pas aller voir une banque puis leur dire je sais pas où est-ce qu'on va être l'année prochaine. Comme, faut que t'aies un plan. Il te faut un plan genre longue durée. Là. Fait que je pense que je suis juste rodée un peu à penser comme ça. Là, Puis l'incubateur, comment ça fonctionne? Parce que moi, honnêtement, avant d'écouter comme des stories que tu disais que tu faisais, que tu participais à ça, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça, là? Genre... Ben, vraiment, je me rends compte à quel point que c'est pas connu, puis comme, en tout cas, j'en fais un peu J'espère que c'est intéressant comme sujet. Moi, je trouve que oui. Ouais, ben, tu sais, j'essaye un peu de démocratiser les ressources entrepreneuriales qu'on a, parce que je pense que c'est pas très connu, puis c'est un monde très fermé. Moi, c'est ce que je reproche à cet écosystème entrepreneurial-là. Quand je disais que, mettons, les incubateurs, c'est pour des entreprises qui sont technologiques, qui sont innovantes, qui ont du potentiel de croissance, etc., j'ai l'impression que c'est comme une clique. Que genre, soit que t'es dans les critères que tu coches, ou que t'as aucune idée que ça existe. C'est comme la petite, genre, je sais pas, le petit club secret, là. C'est ça, je partais poser, c'est comme un petit peu caché, là. C'est un peu caché. Ben, pas que c'est caché, c'est juste que j'ai l'impression que quand tu coches ces choix-là, ils vont comme... Alors, ça a tellement l'air bizarre quand ils vont te trouver. Non, mais comme tu vas finir par tomber là-dessus parce que c'est comme naturel un peu le processus de référencement. Mais quand t'es une PME, t'as comme aucune idée que ça se fait. Puis il y a tellement plus de financement dans les entreprises en tech que dans les PME habituelles. Tu sais, il y a pas personne... Okay, je vais pas faire je m'en allais faire une grosse généralisation, mais il y a vraiment moins de prêts, par exemple, dans les entreprises en tech parce qu'il y a beaucoup de subventions. Fait que, moi, je roule sur des subventions, là. J'ai pas pris de prêt à la banque. Je suis pas dans les dettes parce que
mettons, le gouvernement, il finance l'innovation pour... Ok. Fait que c'est super naturel, mais... En ce que je m'éloigne un peu, j'espère que c'est clair, mais Ben, on dirait que c'est comme un peu... c'est priorisé, Ouais. c'est avantagé. OK. Fait que dans le fond, les incubateurs, comme je disais, organismes à but non lucratif, puis eux, ils offrent des ressources. Fait que comme ils t'accompagnent, ils t'encadrent, ils te réfèrent aux bonnes personnes, au bon moment. Ils t'encouragent à suivre un peu un chemin tout tracé de comme... OK, ben là, tu as une idée, il faut que tu valides ton idée, il faut que tu ailles faire une étude de marché, il faut que tu parles à bien du monde, tu testes un premier produit, ils appellent ça un MVP, fait que c'est Minimum Viable Product, fait qu'un produit le plus minime possible juste pour tester ton idée. Là, après ça, tu peux aller chercher des subventions, et après ça, tu lances ton produit. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment un chemin tout tracé. Puis moi, je suis tellement encadrée, là, je dis, c'est tout le temps... Genre, je trouve que je travaille bien comme entrepreneur, mais j'ai genre tellement de coachs, j'ai tellement de gens autour de moi, je suis tellement bien accompagnée. Mon incubateur que j'ai en ce moment, ça s'appelle le Santex, c'est à Montréal. Puis, genre, mettons, je suis aidée par quelqu'un qui est un ancien CFO, fait qu'il s'occupe Chief Financial Officer, fait qu'il fait des finances. Okay? Fait que lui, il m'aide avec mes projections financières. C'est l'ancien CFO du Cirque du Soleil. OK, quand même, genre, hein? c'est pas des nobody, là. C'est pas n'importe qui, là. Moi, genre, j'ai même pas, tu sais, on fait même pas de profit, on fait à peine de revenus, puis j'ai cette personne-là qui m'encadre, puis qui fait sûr que mes projections financières sont à jour. Comme le réseau que ces organismes-là est incroyable, les professionnels qui donnent de leur temps ou, tu sais, qui travaillent avec toi sont incroyables. Fait que je pense vraiment que ça devrait être comme beaucoup plus partagé. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de... Soit qu'ils devraient ouvrir leurs portes à des entreprises comme plus type PME, ou qu'il y a beaucoup de PME qui devraient essayer de penser à, tu sais, un petit côté plus innovant, comment qu'on rend ça plus original, comment qu'on ajoute de la technologie là-dedans, comment qu'on se démarque pour pouvoir aller chercher accès au reste, parce que, tu sais, moi, j'ai bâti ça de A à Z, puis on a vraiment été chanceux sur les bourses, les subventions, les concours qu'on a gagnés, là. Mais je pense que c'est intéressant qu'il y ait quand même une option pour aider, parce que oui, tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si tu as personnes qui sont là pour t'encadrer, pour t'accompagner, à un moment donné, tu peux pas te battre tout seul contre tout, là. Je sais pas comment le monde ils font. Genre, que je suis juste comme comment qu'ils font pour comme faire ça tout seul. Genre, moi, je fais ça tout seul, mais comme, tu sais, je dis, je suis comme dans un petit labyrinthe, là, tu sais, qu'il y a comme, mettons, il y a un mur de chaque bord, là, chaque décision de mon entreprise est validée par quelqu'un d'autre, comme... Puis c'est pour ça que je suis optimiste, parce qu'il y a tellement de professionnels qui m'encadrent que je suis comme, je peux pas faire un mauvais pas, je peux pas faire un mauvais choix. Mais oui, des entrepreneurs qui se lancent puis qui sont tout seuls là-dedans, je leur lève mon chapeau, là, parce que c'est pas facile. C'est vraiment tough être entrepreneur, puis c'est ça, de le vivre tout seul, ça doit être... vraiment quelque chose. Puis j'avais vu aussi, c'est ça, tu parlais un petit peu des concours, tu sais, mais ça me semble que tu as gagné quelque chose. C'est pas un speech que tu avais fait? Ouais, mais il y a des speeches que j'ai, des pitchs que j'appelle, mais un peu plus au début. C'est drôle parce que, genre, mettons, moi, je viens de l'Outaouais, puis au départ, j'étais dans un incubateur en Outaouais. Fait que j'avais comme gagné, comme avec eux, des concours, genre, j'ai eu différentes bourses, mais c'est comme si là-bas, j'étais un peu le golden child, genre, que comme je me démarquais. Puis là, j'étais arrivée à Montréal, je ne suis personne. Genre, il n'y a plus de concours qui se gagnent, là. Tu sais, mettons, avec d'autres entrepreneurs qui sont à côté de moi. Moi, c'est nice ce que je fais, là, tu sais, je pense vraiment qu'on a un impact, une entreprise, c'est ça, entreprise à impact, on parle de sujets tabous, on est innovant, technologique, etc. Mais à côté de moi, il y a comme du monde qui révolutionne la médecine moderne, là, comme, je peux pas compétitionner, là. Je comprends. C'est pas non plus dans le même département, là, c'est pas la même chose. Ben, mettons, on est en santé les deux. Ouais, ben c'est sûr, mais c'est pas quand même, en tout cas, tu comprends que oui, je veux c'est dire, pas là? la même chose, mais c'est ça. Là, je dirais que les concours, un peu moins, mais, tu sais, ça vient, mettons, ben là, avec mon incubateur, j'ai eu beaucoup de bourses, là, fait qu'il y a un genre de 35 000 de bourses. J'ai fait du socio-financement aussi, fait que on a eu beaucoup d'aide du public qui a été doublée par Desjardins, fait qu'il y a comme plein de façons un peu d'être créatif dans le financement. Moi, c'est mon truc, mais c'est la gym de chiffres que j'appelle. Ben, totalement. Mais on est vraiment chanceux, là, tu sais, ça aurait pas pu être possible sans tout ça, là. Puis en fait, c'est ça, pour rentrer dans un incubateur, comment tu fais, là? T'appliques. T'appliques. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, comme il y a plein d'incubateurs, là, genre des dizaines et des dizaines au Québec. Fait que t'en trouves un, souvent il y en a dans la région, comme dans toutes les régions. Puis t'appliques.
Puis, tu sais, si tu fites pas, souvent, tu peux te faire référer à un autre incubateur. Il y a beaucoup de programmes d'accompagnement. Passe au travers de leur processus, tout dépendant de la phase que t'es. T'es-tu en début de projet, validation de ton idée? Est-ce que t'es en train de bâtir un prototype? Est-ce que t'es en croissance? Puis là... Fait que t'es pas obligé d'être au début. Non, là. t'es pas obligé d'être au début. Il y a vraiment des programmes de tous les genres pour tous les niveaux d'entreprise. Puis il y en a même pour des entreprises, genre des multinationales, là, comme ça existe. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a vraiment pour tout le monde. Ben, c'est ça. C'est le fun, je pense, à découvrir parce que, comme t'as dit, c'est pas de quoi qu'on parle beaucoup. Si t'es pas dans le milieu, tu connais pas vraiment. Puis je pense que si jamais il y a des personnes qui ont des idées ou qui veulent créer des choses, ben c'est quand même une opportunité qui peuvent puis surtout pour les femmes entrepreneurs, genre il manque de femmes en entrepreneuriat technologique. Fait que, tu sais, souvent, on a un beaucoup plus gros syndrome de l'imposteur, fait qu'on a comme pas tendance à se lancer, ou on a tendance d'attendre des étapes avant d'en parler, avant de tester un peu ce qui est disponible pour nous. Fait que moi, j'essaie vraiment d'encourager, comme, tu sais, de juste appliquer pour appliquer, même si t'as juste une idée. Comme, il y en a qui rentrent, qui ont juste une idée, puis qui voient avec un programme comme ça, où est-ce que t'es accompagné, si l'idée va fonctionner ou pas. Genre, c'est correct que t'aies une idée, puis que tu fasses ce programme-là, puis que ça fonctionne pas. Le but, c'est de dire, y a-tu un potentiel, tu vas-tu te mettre dans la merde en investissant dans cette entreprise-là? Fait que, en tout cas, il y a beaucoup de femmes que je rencontre que je suis comme, go, va, cherche dans ton coin, puis va appliquer, parce que... C'est ça, on n'est pas beaucoup de femmes. On est sous-représentés. Là, vraiment. Là, moi, je m'en souviens, c'est ça, au secondaire. En tout cas, il y a comme des petits concours entrepreneuriales, puis c'était beaucoup des hommes qui venaient nous parler. Puis là, j'étais comme, voyons, il va-tu avoir un jour une femme qui va venir nous parler? Puis il y en a, oui, mais comme tu as dit, c'est encore sous-représenté. Puis, tu vois, même moi, j'ai comme un peu le syndrome que genre, oui, OK, je suis une femme en tech, tu sais, comme un peu modèle, j'essaye en tout cas. Peut-être que je suis pas pantoute, mais en tout cas, tu sais, j'essaie d'inspirer un peu. Mais après ça, je suis comme, mais tu sais, je suis en éducation en sexualité. C'est tellement un domaine typiquement féminin, là. Tu sais, je suis pas en train de faire de la crypto, là. Genre, fait que, tu sais, même la majorité des femmes que je connais en entrepreneuriat sont quand même dans des entreprises, genre, un peu plus typiquement féminines. Fait que, en tout cas, tu sais, il y a comme vraiment possibilité de continuer à grandir puis à explorer des nouvelles choses, etc. Mais c'est un beau milieu à être, puis en espérant que ça bouge, là. Ça dit qu'il y a juste moins de 2% du financement en capital de risque avec des investisseurs au Canada, qui va à des femmes. 2%. Hey là là. Hey, c'est rien, là. C'est rien, là! Après ça, en tout cas, moi, des fois, j'ai des discussions, puis je suis comme, le monde sont comme, non, mais c'est... Tu sais, l'égalité est là. Je suis comme, si tu savais, là... Même moi, avant de rentrer en travail social, je pensais que les femmes puis les hommes étaient égales, mais non vraiment pas, là. On partira pas, mais... mais c'est fou à quel point on le voit aussi là-dedans qu'il manque de femmes. Fait que si jamais il y a des femmes qui veulent partir en affaires... Venez m'écrire, c'est ça. Vous crinquez, là. C'est let's go, là. Ben, le temps passe trop vite. Je pense que je dis ça à chaque fin d'épisode. J'ai aucune idée, ça fait combien de temps? Ben, ça va faire 1 heure. Oh my god! Mais c'est ça, ça passe trop vite. Mais je sais pas s'il y avait un petit dernière chose que tu voulais dire ou qu'on peut te suivre et tout. Oui, ben écoutez, honnêtement, genre, j'ai tellement parlé comme full entrepreneuriat puis de ma business, mais clairement que, tu sais, s'il y en a qui écoutent, qui vont voir à quel point que c'est un projet qui est important pour moi. Fait que j'encourage les gens à, me suivre moi, Marie-Lou Etier, mais de suivre Oli, comme si jamais ça l'a intéressé du monde, juste de le supporter, soit sur les médias sociaux, mais comme si vous êtes un parent qui a un enfant, genre, achetez le premium. Ben, ça, c'est ce que je vous demande, genre, tu sais, faites-les, là. Moi, j'ai hâte d'avoir des enfants. Oui, puis moi avec, là. Juste pour ça, là. Première chose, t'accouches comme... l'application Oli. Ouais. Ben, comme moi, je fais ça pour mes futurs enfants, là, comme, je veux être une mère dans les prochaines années, puis j'étais comme, faut que je bâtisse ça, parce que, tu sais, après ça, c'est plus dur quand t'es maman. Ouais. Un autre sujet. Mais, tu sais, moi, je fais ça pour mes futurs enfants aussi, fait que, mais c'est ça, là, je me mouille un peu, là, je suis comme, tu sais, allez voir la plateforme, mais si vous êtes un parent, achetez le premium. Faites-nous des revenus, comme ça va pouvoir vraiment bien grossir. Exactement. Exact. Ben, juste avant de terminer, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, ben là, en plus, j'étais full curieuse tantôt, j'étais comme, c'est tellement cute comme emballage. Ça. En fait, c'est le café de la compagnie Hubert Saint-Jean. C'est un café à Sherbrooke, puis c'est aussi maintenant à Magog.
Donc, il collabore avec moi là, pour que je donne des petits cadeaux à mes invités pour Wow! les épisodes que je filme ici. Super bonne idée. Merci, le café Hubert Saint-Jean. C'est gentil! Fait que tu vas pouvoir boire ça pendant que tu travailles, puis... Ça va me donner l'énergie. C'est ça. Mais un gros merci! Gros merci à Puis, toi! c'est vraiment une belle découverte. Je suis super contente. Puis je te souhaite tout le meilleur des succès pour ton projet. C'est super apprécié. Merci de m'avoir donné la place pour parler de mon bébé. Ça fait plaisir!